Bonjour. Tu sais, heureusement que j'ai reconnu ta voiture, sinon je ne serais jamais entrée. Comment vas-tu? Aide-moi à choisir une tenue de soirée digne de la femme du président d'un studio qui offre une petite réception de travail. Je n'ai pas le temps, j'ai encore 1000 choses à faire, je ne sais plus où donner. Allons, pas de panique. Scrupule sera une merveille de réussite. Je suis voyante quand il s'agit de magasins dans Beverly Hills. Billy, Élise serait très fière de toi. Si j'arrive à m'en sortir, oui. Tu t'en sortiras. J'ai peur, Suzanne. On approche du jour d'ouverture et je n'ai encore personne pour faire marcher la boutique. Je dois chercher des modélistes, des acheteurs, des détaillants et des experts. Je veux uniquement des experts. Va à New York et ramène-les ici. Tu peux t'offrir les meilleurs. Ah mais déconne pas, tu les auras tes 2000 $. Non. Non, mais je t'en rembourse une partie dans la semaine. Non, écoute, il me faut 500 $, j'ai un tuyau en or dans la 3e. Allô? Allô? Quel imbécile. Et si tu arrêtais de jouer aux petits chevaux? Et toi, quand est-ce que tu te décideras à me foutre la paix? C'est un super producteur et metteur en scène. Oui. Et mon avis personnel, Madame Alcor, c'est que c'est d'ici Jacques. 1 à 2 ans, il sera connu dans le monde entier. Entrez. Je ne vous dérange pas. Non, non, entrez, je vous en prie. Madame Alcorn, je vous amène des factures. Est-ce que vous voulez y jeter un coup d'œil avec moi? Non, laissez-les là. Tout est en ordre? Oui, madame, tout est en ordre. Très bien, merci. Si l'on considère le metteur en scène comme l'auteur d'une œuvre cinématographique, il est évident qu'un metteur en scène producteur de l'envergure de Vito Orsini ne peut que mériter, en toute objectivité, le merveilleux nom de créateur. Vous savez, il existe peu d'hommes dans ce métier qui puissent assumer de façon aussi efficace et aussi brillante les deux rôles à la fois. Grâce à l'amabilité des studios Kurt Harvey, nous allons vous présenter une séquence formidable du premier film d'Orsini pour le cinéma. Cette scène est admirable, vous allez voir. Certains la considèrent même comme la scène la plus forte de toute l'histoire du cinéma américain. Je vous laisse juge. Allô? Harriet Toppingham. Oui, c'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles de la directrice de mode des maisons. Vous ne dormiez pas, au moins? Non, j'étais déjà debout, Harriet. Que puis-je faire pour vous? C'est moi qui ai quelque chose pour vous, Kurt. Je vais vous envoyer la nouvelle feuille Dunaway. Non, rectifié, Marilyn Monroe. Tout est réglé. Tout est réglé. Vous allez en Californie. Quelle chance. Je vais aller dire ça à Spider Elliott. Il pourrait peut-être être mon agent. Mélanie, écoutez-moi. Vous serez bientôt une importante figure du cinéma mondial, j'en suis certaine. Alors, vous ne devez pas perdre votre temps et votre énergie avec un petit photographe de mode sans envergure et sans avenir, tel que Spider Elliott. Hollywood. Harriet, je ne sais pas comment vous remercier. Je suis sûr que si. Je ne te demande pas ton avis. Tu dois comprendre, je te quitte pour de bon.
J'espère avoir été clair. Mélanie. Voilà pourquoi elle était si mystérieuse au téléphone. Dommage que tu ne sois pas catholique, Elliot. On aurait pu t'exorciser. Tu ne l'as jamais aimé, hein? Rappelle-toi Colette qui disait « Trop de beauté ne suscite jamais la sympathie ». Ah, j'ai l'impression que tout fout le camp dans ma vie. Tu crois que c'est moi qui suis paranoïaque? Écoute, Harriet Toppingham s'occupe soudain des intérêts de ton amie Mélanie. Et une semaine après, ton amie est en Californie et tous tes rendez-vous à toi sont annulés. Tu n'es pas paranoïaque. Tu as été blackboulé par Madame Toppingham. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour un type fortiche, je te trouve parfois bien naïf. Je serais mieux d'entrer chez moi. Je crois que j'ai mon lit à faire. Je suis pas du genre à me laisser aller. Oh, zut alors, j'ai complètement oublié de faire le mien. Ne t'en fais pas, je le ferai. Merci. Je veux surtout pas être en retard. En fait, comment ça se passe chez John Prince et compagnie? Justement, Prince est en voyage d'affaires pour promouvoir sa griffe. Alors tu penses, pendant son absence, la compagnie s'amuse. Voilà pourquoi j'emmène tous mes modèles avec moi. Je tâcherai de nous rapporter un steak en rentrant. Beth, tu ne déjeunes pas dehors? Non, Tu as le temps d'essayer des modèles à moi? bien sûr. Dans mon bureau, si ça t'ennuie pas. Compris. John Prince sera ta griffe et tu n'accepteras jamais de travailler pour une autre griffe. Je le jure devant Dieu. Oh, man. Oh, je suis désolée, Madame Highcorn. Monsieur Prince est à Philadelphie. Philadelphie? Oui. Nous avions rendez-vous ici ce matin. Je viens choisir des modèles pour mon magasin. Dans ce cas, laissez-moi vous offrir un bon café et tout de suite après, je vous présenterai nos toutes dernières Non, créations. écoutez, montrez-les-moi maintenant. Entendu. Par ici, madame. C'est très chouette. Je les trouve toutes plus jolies les unes que les autres. Je ne savais pas que j'étais aussi séduisante. Oh, Beth, tu es splendide. Pourquoi tu ne montres pas ces modèles à Prince? Dans le pire des cas, il te tuera, c'est tout. Tu es folle, ce serait dans le meilleur des cas. En bas de combat, c'est Madame Highcorn. Elle va venir ici et elle est folle de rage. Chut, s'il te plaît, aide-moi à cacher tout ça, vite. Valentine? Vous êtes Valentine, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Les créations Prince sont d'une tristesse inimaginable et je vous avoue que je n'ai pas vu un seul modèle digne d'une grande collection. Madame Highcorn, votre goût est très supérieur à celui des femmes que vous habillez chez vous. C'est ridicule. Mais voilà un modèle intéressant. Madame, ces modèles ne sont pas disponibles. Enfin, ils ne font pas partie de la collection Prince. Oh oui, ça tombe sous le sens. Oh oui. Cette robe est à vendre? Quelle robe? Celle que vous portez, elle est charmante. Je serais prête à l'acheter. Oh, navré, elle est à moi, celle-là. C'est un modèle que j'ai fabriqué chez moi. Billy, ma chère, pardonnez-moi d'être en retard, Billy, je ne vous ai pas oublié, mais l'aéroport de Philadelphie est en grève et j'ai été obligé de louer une voiture avec un pilote de course. Me voici, je suis à vous. Billy, venez avec moi, j'ai de merveilleuses créations à vous présenter. J'ai déjà tout vu. Il est dommage que ces robes ne soient pas à vendre. Et encore plus dommage qu'elles ne portent pas votre griffe. Au revoir. Au revoir, madame. Dans mon bureau, jeune fille. Et vite! Je veux voir cette collection d'Henri Pot hors de cette pièce et hors de ce magasin dans 10 minutes. Là, il va la tuer. Il n'aura pas cette chance.
Je vous sors de chez Wilton et compagnie, des chiffonniers. Je vous donne la chance de votre vie et vous m'enfoncez un couteau dans le dos. Comment osez-vous lui montrer vos créations? C'est elle qui a insisté. J'aurais dû vous juger à votre juste valeur. Vous n'êtes qu'une petite prétentieuse qui se croit arrivée parce qu'elle a un brin d'imagination. Assez. Ça suffit. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Je vous trouve odieux. Je démissionne. Vous êtes viré. Trop tard. J'ai rendu mon tablier. Non, va. Tu as des seins super. Elliot! Ils sont pas gros, ils sont chouettes. Pétulants, pointus, piquants. Tous ces jolis adjectifs qui commencent par P. Tu es sous? Ah, si je ne le suis pas, c'est que j'ai gaspillé une demi-bouteille de vodka pour rien. De la polonaise. La tienne. Tu sais, Val, je voulais te dire ça depuis longtemps. C'est sûrement ma dernière chance. Je comprends pas de quoi tu parles. Ben, je ramasse toutes mes affaires, je mets la clé sous la porte. Je m'en vais. Pourquoi? C'est vachement difficile de résumer une longue histoire, surtout quand on est épié. Essaie. Tu l'ouvres, s'il te plaît. Valentine O'Neill. Valentine, ici Billy Eichhorn. J'ai eu toutes les peines du monde à avoir votre numéro chez Jeanne Prince. À qui la faute, Madame Eichhorn? Ah oui, toutes mes excuses. Accepté. Bye bye. Attendez, je vous prie. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé en ce moment. Mon numéro de téléphone est le 329 38 30. Rappelez-moi, je vous en prie. Oui. Alors? Il n'y a rien qui me retienne à New York. Tu comprends? J'ai une réputation dégueulasse dans toutes les boîtes qui font de la pub de mode. Et il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu ma famille que ma mère veut que je lui envoie une photo de moi pour savoir à quoi je ressemble. Mes deux jeunes sœurs veulent que je leur donne des conseils sur la façon de s'y prendre avec les vicieux qui leur font du plat. Je veux peut-être avoir mon ancienne place chez Jack McGinn. Jack McGinn? Oui, à Beverly Hills. En Californie? Oui. Oui. Peut-être que je devrais faire le déplacement. Pendant que j'ai encore de quoi m'acheter le billet d'avion. Aller-retour ou aller simple? Non, ça dépend. De Mélanie Adams. Val, arrête de déconner, je suis sérieux. Merde. Je sais que tu es sérieux. Tu veux du vin? Ah, s'il reste encore un peu de cette vodka polonaise. Allô? J'ai attendu votre coup de fil, mais j'ai peur que la patience ne soit pas une de mes qualités. Valentine, vos créations sont superbes. J'aimerais énormément que vous veniez en Californie travailler pour Scrupule comme modéliste. Sans modéliste, nous ne serions qu'une boutique de luxe comme les autres. Vous serez également mon acheteur, ça va de soi, et vous pourrez aller à Paris, à New York, aussi souvent que vous voudrez pour les collections. Valentine? Oui? Je sais ce que John Prince vous payait. Je vous double ce salaire. Avec un contrat d'1 an et un intérêt au bénéfice. Donnez-moi une réponse, oui ou non. J'ai de gros problèmes de personnel. Modéliste, acheteur et chef des ventes. Il faut que j'ai trouvé tout le monde avant mon retour en Californie. De la glace? Non! Valentine, vous êtes là? Je veux le triple de ce que Prince me donnait et que mon associé m'accompagne. Votre associé? Michel Elliott, grande expérience de la vente. Jamais entendu parler. Jack McGinn. Ah, bien. Bon, mon avocat va établir les contrats. Quand pouvez-vous venir?
Je vous le ferai savoir. Tu me dis stop. Elliot. Tu faisais quoi chez Jacques Magnin? Je rangeais les voitures des clients à Noël. Oh, Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai, mais quand tu seras plus sobre. À la tienne. Étienne. Bah quoi? S'il vous plaît, nous avons rendez-vous ici avec Madame Aycorn. Mademoiselle O'Neill. Je m'appelle Jack Cassidy, je travaille pour Madame Aycorn. Elle m'a demandé de vous dire qu'il lui serait impossible de venir. Elle vous demande d'aller chez son avocat. Et je vous dépose. Tout le monde est prêt, monsieur Harvey, mais... sauf la fille, enfin, elle plane complètement. Ça ne fait rien, on va tourner. Bien, monsieur. Qu'est-ce que tu en dis, Pat? On a toujours besoin d'une ingénue. Elle est absolument magnifique. Superbe. Ça ne suffit pas de nos jours. Vous y êtes? Attention. Silence tout le monde, on fait le premier essai. Mélanie. Alors, maintenant, détendez-vous, respirez bien. Vous allez descendre l'escalier et vous faites ce que vous voulez. Dites tout ce qui vous passe par la tête, d'accord? Je ne suis pas tellement douée pour ça. C'est pas grave. Faites ce qui vous passe par la tête, d'accord? Essayons. Bon, silence maintenant. Prête, ma jolie? Oui. Très bien. Envoie le son maintenant. Clap. Attention. Allez-y. Quand j'étais petite fille, je faisais plein de cauchemars. Je pleurais souvent pendant la nuit. Ma mère venait toujours me prendre dans ses bras. Comme ça. Et elle me parlait gentiment. Comme ça. Que les anges du sommeil volent sur tes yeux pour qu'au matin tu saches sourire à Dieu. Dors mon beau bébé. Rendors-toi là, mon père. Superbe! Elle est droguée ou quoi? Elle est sur une autre planète. Et alors? Elle est magique. Mélanie Adams. Elle, au moins, vous pouvez être sûr que je vais en parler.
Bon, très bien. Je lui dis dès qu'il sera à la maison. D'accord. Au revoir. Il dit que tu lui dois la somme de 3000 $ plus ses intérêts. Quel salopard. Enfin, il dit que tu avais... Mais il aura son foutu pognon. Comment, Jack? J'en sais rien. Tu peux peut-être demander une avance sur ton salaire. Oui. Oui, je peux peut-être essayer. Faut que j'aille travailler, chérie. Au revoir. Moi aussi, je vais travailler. Mais ce ne sont pas du tout les conditions que j'avais fixées. Ces contrats sont des contrats esclavagistes, monsieur Hillman. Vous devriez avoir honte, vous entendez? La faculté de droit de Yale, l'université de Harvard, le collège de Fairfax où vous avez étudié, devraient avoir honte de votre conduite. Ce sont les termes que Mme Eichhorn elle-même a formulés. Alors c'est elle qui devrait avoir honte. Bonjour et au revoir. Je suis désolé. Il y a de quoi? Vous savez ce petit chèque pour les frais généraux, cette misère que vous avez osé appeler une avance? Mieux vaut appeler ça une prime de départ. Madame Eichhorn est là? Je suis Billy Eichhorn. Spider Elliott. Oui, j'imagine qu'il est plus facile de garer sa voiture ici que devant Jack McNeil durant les fêtes de Noël. Vous savez. Je sais. Est-ce que je peux? Quand on arrive dans ce manoir, on ne s'attend pas à ce que la maîtresse de maison vous ouvre la porte elle-même. Le droit au repos des domestiques, ça existe partout. J'espère que vous ne serez pas trop long. Non, je suis là uniquement pour essayer de vous convaincre de tenir les engagements que vous avez pris envers Valentine O'Neill. Et envers vous? Non, ne pensez plus à moi, je suis là pour le décor. Je n'ai que de belles idées à propos de la vente, mais Val, c'est différent. Elle est spéciale. C'est la modéliste la plus jeune et la plus douée de tout le pays aujourd'hui. Est-ce une raison pour faire monter les prix? Je sais bien que Val a demandé cher, mais depuis quand est-ce un crime dans le commerce de détail? Très bien, continuez. Scrupule pourrait en faire une modéliste de renom. Et elle pourrait faire de Scrupule un haut lieu de la mode. Êtes-vous amoureux d'elle? Vous êtes ce que ma mère appelait une briseuse de cœur, Billy. Alors gardez ce talent pour notre sexe. Ne brisez pas son cœur.
Voulez-vous prendre un verre? Ah oui, ce que vous avez. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé dans mon bureau. Et je n'ai pas voulu que quelqu'un d'autre vous apporte ces fleurs. Je suis au téléphone. Vous attendez la tonalité? Non, un avion. Je préfère les trains, personnellement. Pas vous? Offert au duc de Wellington par les marchands et les banquiers de Londres, le jour du premier anniversaire de la bataille de Waterloo. On dirait un Benjamin Smith. C'est un Benjamin Smith. Donc, vous savez parler d'antiquité, des dons de cette chère Valentine O'Neill. Et à propos de la vente, si vous me parliez un peu de vos belles idées. Ce qu'il vous faut, c'est un concept. Ce à quoi Scrupule devrait ressembler. Ce que vous vendrez passe au second plan parce que vos ventes et vos achats se feront naturellement une fois que le concept sera trouvé. Admettons. Comme vous le savez, la concurrence est particulièrement féroce dans cette rue. Il faudra donc que la femme qui vient faire des emplettes à Scrupule s'amuse. Et j'attends par là qu'elle s'amuse vraiment. Parce qu'après tout, le plaisir d'acheter devrait être aussi satisfaisant que de s'envoyer en l'air. Vous vendez du sexe. Vous êtes contre? Vu de l'extérieur, Scrupule devrait être gravité, raffinement, élégance, vos qualités. Mais en les regardant de plus près, la cliente devrait commencer à sentir une atmosphère sensuelle, érotique, enivrante, débordante de bien-être. Oui, comme vous. Par exemple, vous croyez vraiment à tous ces fantasmes d'adolescents boutonneux à propos de ces jeunes veuves fortunées, le cœur plein de désirs fous, langoureuses, voluptueuses et dévorées par leurs envies? Voyons la suite du cliché. Une fois qu'elles y ont goûté, elles ne peuvent plus s'en passer. C'est ça? Ça dépend de la veuve. Quel beau sourire. Votre concept est bon. Mais ça ne suffit pas. C'est vrai. Je vous ai offert la réponse au quoi. La réponse au comment, c'est plus cher. Vous êtes bon vendeur, apparemment. Vraiment? J'appelle Joss Hillman. Chouette. Je vais prévenir Val avant qu'elle ne reprenne l'avion pour New York. Vous êtes vraiment amoureux d'elle. Merci. Vous en avez assez? Oh non, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Mais je dois partir. Valentine, vous m'aimez bien? Ne racontez pas d'histoire. Pourquoi posez-vous tant de questions? Je suis juriste. Oh, oh, oh. C'est quoi ça? Ça, c'est mon bip-bip. Votre quoi? Quelqu'un à l'étude essaie de me joindre. Toujours pas répondu à ma question. C'est oui. Oui, j'ai une chance? Oui, je vous aime bien. C'est tout.
Jacques, Madame Aycorn, je suis dans le bureau. Vous voulez venir une minute? J'ai à vous parler. Oui, tout de suite. Entrez. C'est arrivé ce matin. Ça vient de qui, d'après vous? Un invité de cette petite fête, j'imagine. Oh, c'est incroyable, Madame Aycorn. Il n'y avait rien d'autre? Non. Mais je veux ces négatifs, Jack. Pouvez-vous les avoir pour moi? Ah, ça, j'en sais rien, j'essaierai. Mais ça peut valoir beaucoup d'argent. Combien croyez-vous qu'ils vaillent? Ben, le gars qui les envoie pourra en tirer un bon prix en s'adressant aux journaux à scandale. Avec l'ouverture de scrupules, on peut lui offrir pas mal d'argent. 10, 15 000 $ peut-être. Que dois-je faire, selon vous? Moi, j'y connais rien, ces transactions, Madame Aycorn, mais tout bien considéré. Enfin, si c'était moi, je tiendrais à récupérer ces négatifs. Exactement. Est-ce qu'ils sont chez vous? Madame Aycorn, Savez-vous pourquoi je vous ai gardé? vous aviez besoin de moi. Mais pas pour les raisons que vous croyez. Durant cette soirée, on a mis une drogue dans mon verre. On a pris des photos de moi, car il s'agit d'un piège. Et vous seul pouviez en être l'auteur. Je voulais vous avoir sous les yeux, pour vous espionner en attendant d'en être sûr. Le plus drôle, c'est que je commençais justement à me dire que je me trompais, peut-être. Bon. Traitons cette petite affaire. Je suis disposée à vous acheter la vérité. Et les négatifs. Eh bien, j'attends. D'accord. C'est vrai, c'est moi. Mais je voulais pas le faire. C'est parce que j'avais besoin d'argent. J'ai des obligations, comme on dit. Non, j'ai pas fait ça de gaieté de cœur, Madame Aycorn. 150 $, vous vous foutez de ma gueule? C'est votre indemnité de licenciement. Écoutez-moi bien, j'ai pourtant été très clair. La presse a scandale. À mon tour, je vais être très claire. Toute cette conversation a été enregistrée. Si jamais une seule de ces photos est tirée, même pour votre collection personnelle, vous allez en prison. Alors ramassez vos affaires et partez. Je veux la bande. Où est-ce qu'elle est? Vous avez compris? Tenez-la moi. Allez au diable, Jack. Billy? Est-ce que je peux téléphoner? Je suis en panne d'essence. Hey. Appelez la police. Laissez-le partir, laissez-le partir. Foutez le camp. Foutez le camp. Ça va? Oui. C'est rien. Ne me laissez pas. Je vous en prie, ne me laissez pas. Oui, oui, je reste. Ça va passer. Ça va passer, Billy, ça va passer. Billy.
Ma foi, oui, j'amastais. Vous l'avez acheté avant notre rendez-vous d'hier? Oui. Oui. Quelle confiance vous aviez en moi? Confiance en vous? Non. Non, c'est le vendeur qui a eu confiance en moi. Sans acompte. Sans acompte? Un vendeur femme? Oui, oui. Oui, évidemment. Vous êtes prêt? Une minute. Val? Bonjour. Bonjour. Tu connais la bonne nouvelle? Nous sommes engagés? Josh me l'a dit. Josh. Josh Hillman. Ah. Extra, non? Je suppose que Billy et toi, vous avez fêté l'événement au petit déjeuner? Ah, je t'en prie, Val. Mais qui es-tu, Elliot? Un vilain crétin d'obsédé sexuel? Mais cette fille n'est pas mon genre. Alors, voyons, c'est le genre comme tous les hommes. Merci. Votre équipe a fait un travail superbe. Bonsoir. Marianne, Spider est dans les environs? Il est allé faire des courses, Madame McGregor. Je ne sais quand il reviendra. Valentine sait peut-être. Elle est ici. Je vais la voir. Tout est prêt pour demain? Bonsoir. Bonsoir. Valentine, voulez-vous avoir la gentillesse de remettre une carte à Spider? C'est très important. J'ai interviewé une jeune actrice cet après-midi et elle m'a fait promettre que je lui remettrai sa carte personnellement. Mais j'ai une émission ce soir, j'ai pas le temps alors. Mélanie Adams. Comment le savez-vous? Je suis voyante. J'ai jamais entendu parler d'une Mélanie Adams. Eh bien, vous verrez. Elle vient de finir un long métrage pour Kurt Harvey et elle n'a rien à envier à Greta Garbo. Faites-moi confiance. Je ne me trompe jamais. Tenez, dites-lui de l'appeler. J'essaierai de pas oublier. Très bien. C'est une véritable merveille, ce magasin. À demain. Votre ami Spider semble avoir du succès auprès des femmes. Évidemment, il joue là-dessus. Si c'était une femme, ce serait une pute de luxe. Ah, vous dites ça avec un tel dépit que si j'étais jaloux, je croirais qu'il y a quelque chose entre vous. Mais grâce au ciel, il n'y a rien. Rien du tout. Ah, bonjour. Bonjour. Voilà le travail. Les dés sont jetés, on ne peut plus reculer. Je meurs de peur, Spider. Je fais des tas de cauchemars où, à la première page des journaux, on annonce en gros « Billy la folle ouvre sa boutique ». Et ensuite, le monde entier se met à me rire au nez. Le monde entier? Est-ce que vous croyez vraiment que le monde entier est contre nous? Mais ce n'est pas vrai. Beverly Hills seulement, ça suffit.
Allons, personne ne s'amusera à vous rire au nez, croyez-moi, ils seront trop occupés à dépenser leur argent. Sûr. C'est vrai. Si on buvait quelque chose. Je vais rentrer. Je tiens à être ici de bonne heure demain. Vous allez vous reposer? Non, j'ai encore quelques affaires importantes à régler. Demain, je dois fermer une porte de ma vie et en ouvrir une autre. Bonne chance, princesse. Bonne chance à vous aussi. Allons boire ce verre. Billy. Alors, ça va? Très bien, oui, ça va. Bon, toutes mes félicitations. Merci. Et merci pour tout ce que vous avez fait, Spider. Du beau travail. Il paraît qu'on va fêter ça chez Madame René. Ah oui. Au fait, Valentine ne vient pas, mais moi, je suis partant. Dites, est-ce qu'on peut remettre ce dîner à plus tard? S'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Tout à l'heure. Et est-ce que votre branche vient d'ici? Oui. Oh, Van Cleef. Van Cleef a toujours des modèles merveilleux. Et moi, je vais voir la nouvelle collection après déjeuner. Et la seconde grande collection sera présentée... Excuse-moi, chérie. Je reviens tout de suite. Si nous assistions au défilé ensemble, vous seriez ravis. Allons-y ensemble. Bonjour, Billy. Édouard, je croyais que tu avais filé. Si je suis là, c'est pour mettre les choses au point. Pour qui? Pour toi? Nous passons une semaine en Californie. Peut-être pourrions-nous dîner ensemble un de ces soirs. J'aimerais que tu rencontres Florence, ma femme. Elle te plaira. Excuse-moi, Édouard, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu es toujours furieuse contre moi, n'est-ce pas? Où en es-tu avec ton pavillon de chasse? Il doit être somptueux. Non, tu ne le reconnaîtrais pas. Les terres et la maison ont été complètement rénovées. Et la forêt a été réapprovisionnée en gibier. Je suppose que ça coûte une fortune. Eh bien, Florence est, disons, très généreuse, heureusement. Excuse-moi. Tu me détestes, n'est-ce pas? Non. C'est vrai. J'admets qu'au début, je t'ai détesté, mais je te suis reconnaissante maintenant. Parce que si j'avais eu de l'argent, tu aurais sans doute fini par m'épouser. Je serais simplement devenue une de ces jeunes femmes ennuyeuses. Et j'aurais passé ma vie à me morfondre dans une ville de la Côte d'Azur avec un titre de comtesse en plus. C'est tout. Je n'aurais jamais aimé cette vie, Édouard, ni la femme que j'aurais pu devenir. J'adore la vie que je mène aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'être qui je suis. J'en suis très heureux pour toi, Billy. Je suis aussi très heureux que tu te sois enfin rendu compte que j'avais raison. Raison à propos de quoi? Ah non, tu as oublié Lord Byron? L'amour d'un homme n'occupe qu'une partie de sa vie d'homme. L'amour d'une femme occupe toute son existence. Billy, l'homme a certaines exigences qu'il doit d'abord satisfaire. Bon, à présent que tu as compris ça, nous pourrions peut-être reprendre nos relations sur des bases plus réalistes. Billy. Voilà, je viens de mettre les choses au point, Édouard. Tu peux t'en aller. Hier inconnu, la propriétaire de Scrupules, c'est-à-dire Billy Eichhorn, a rejoint le panthéon des gens importants de la ville du cinéma.
D'ailleurs, en ce moment, cette merveilleuse et fortunée veuve du célèbre industriel Ellis Eichhorn est en route pour le Festival de Cannes, où elle sera l'invitée d'honneur des studios Kurt Harvey. Ça devrait être sympa. Remets ça en place, Jack. C'est un emprunt, ma belle. Je vais te laisser un petit mot. Je ne te prête rien, Jack. Remets ça en place. Tout de suite. Considère ça comme un paiement pour service rendu. Une sorte d'indemnité de licenciement. Remets ça en place. Ensuite, ramasse toutes tes affaires et fous le camp. Écoute, personne ne peut me renvoyer. Tu entends, personne. Si je te dis que je l'ai lu, ce bouquin, est-ce que je discuterais d'une affaire de 5 millions de dollars sans avoir lu le livre? Oui, bien sûr. Ce n'est qu'une histoire d'amour, Vito. Deux personnes s'empoisonnent la vie pendant 2 heures sur l'écran avant de penser finalement à se mettre au lit. Aujourd'hui, les gens aiment voir de la fesse 5 minutes après la première rencontre. Cette histoire ne touchera personne. Pourquoi crois-tu qu'ils paieront pour voir ta version? Tu viens d'expliquer pourquoi. C'est le genre de logique qu'ils enseignent à Harvard? Non, Yale. Tu ne veux pas faire ce film, Kurt. Tu as la production et tu trouves un metteur en scène. Un beau jour, Kurt, je te réglerai ton compte. Pat, cette histoire est vraiment chouette. Fantastique. Peut-être me décider à la lire. Vous n'êtes pas d'ici. Cette piscine n'est pas conçue pour les jolies femmes. Ah, elle est trop laide. Il paraît qu'elle a été dessinée par l'association des hôteliers de Cannes pour décourager les riches américaines qui veulent louer des villas privées. Pardonna, Seigneur. Navré. Il faut toujours que je donne des tuyaux à mes invités avant de les placer l'un à côté de l'autre. J'ai appris à me méfier il y a des années, à force de côtoyer des ex-maris et des ex-femmes. Et qui sera assis à ma table ce soir? Oh, à vrai dire, je n'ai pas encore pris de décision définitive. J'ai pensé à ce grand gaillard distingué là-bas. Tu le vois? Celui qui est si bronzé. Ancien de la CIA, ex-chef de toute la partie est de l'Europe. D'après une bonne amie, c'est un mou... Tu sais, j'ai pas l'habitude d'écouter les cancans, mais on dit qu'il est doué seulement pour raconter de merveilleuses histoires. Je doute que ce soit vraiment mon type d'homme. Tu n'aurais pas quelqu'un d'autre? Tu ne voudrais pas que je te place à côté d'un chef du parti nazi ou d'un acteur? Oh non, non. Et ce jeune metteur en scène dont tu parlais, Vito Orsini, tu l'as réservé? Approche. Vito, je te présente Billy Eichhorn. Enchanté. Pardonna, signora. Ah. Oh, je ne vous avais pas reconnu sans vos lunettes de soleil. Un moyen de vous déshabiller des yeux, ma chère. Étant donné que je n'avais rien sur le dos, ça n'a sans doute pas été difficile. En effet, c'est vrai. Oh, mon
zut, quelle tuile. Et Kurt est coincé avec un distributeur, excusez-moi. C'est une réplique de film. Vous êtes dans le cinéma? Je vous connais, non? Non. Mais j'aime bien vos films, surtout le dernier, Street Lamps. Vous l'avez vu? 2 fois. Oh, vous devez passer votre temps dans les avions. Je crois que nous dînons à la même table ce soir. J'espère que ma réputation ne vous gêne pas. Suzanne Harvey a dans l'idée que je suis condamné à ne produire que des fiascos. Et c'est là que nos points de vue divergent. Ça vous déplaît? Bon, c'est surtout très gênant pour lui emprunter les 5 millions de dollars dont j'ai besoin. Est-ce que par hasard vous auriez 5 millions de dollars, vous? Eh bien, pas sur moi, non. Bien sûr. Vous me dévisagez? C'est normal que les gens vous dévisagent. Évidemment, vous devriez aussi les dévisager, mais je doute que ce soit votre genre. Non. Je doute aussi que le formalisme de cette petite soirée vous rende tellement heureuse. Sans parler de ma réputation. Êtes-vous absolument obligé de dîner ici? Pas absolument, non. Si vous appréciez le choc des cultures, je connais un bar où on peut s'amuser. Et où nous pourrons nous dévisager à loisir, sans aucun gêneur. Ensuite, nous remonterons la côte pour admirer le lever du soleil. Allons-y. Que je puisse faire. Chérie, tu n'aurais pas vu Billy? Elle a disparu depuis au moins 1 heure. Non, je croyais que tu l'avais mise dans les bras de Vito. Je crois que c'est gagné. Vous venez ici par goût ou par habitude? En fait, un peu pour les deux. Mais que voulez-vous? Je ne suis pas très riche. Est-ce que vous seriez très pauvre? Qui est cette blonde exotique assise là-bas? Elle est connue? Elle, c'est Il. Il attend son amant. Son amant qui est une femme et qui n'aime que les messieurs qui sont habillés en jeunes filles. Vous plaisantez. Peut-être. Mais ces 3 types là-bas, c'est sérieux. Des Arabes. Ils ont 900 millions de dollars à dépenser pour créer une industrie du cinéma dans leur pays. Et ils sont à la recherche de talents. Et pourtant, personne ne veut aller chez eux ni y vivre. Il fait trop chaud. Mais s'ils repartent sans avoir trouvé de talent, ils risquent leur situation. Alors ils sont crispés, ça se comprend. Vous avez faim? Je meurs de faim. Alors écoutez ça. Mousseline de foie gras. Tourne d'eau Dampierre. Salade verte. Et sabayon au grand marnier avec fruits pour finir. Alors, fantastique. Ah, il y a aussi beaucoup mieux. Je viens d'inventer une nouvelle version du célèbre club sandwich. Ça ne vous ennuie pas, ces hauts et ces bas qui jalonnent votre existence? Il faut s'habituer. Moi, j'aurais bien trop peur que tout le monde rie sur mon passage. Si j'avais peur qu'on se moque de moi, je me cacherais dans un trou au Dakota à vendre des machines-outils. Tout comme vous pourriez vous cacher dans une de ces villes tristes et puritaines de la côte Est à mener une vie saine. Boston, qui vous l'a dit? Votre accent a de la distinction. Peut-on déjeuner ensemble demain? Je suis navré, mais je suis pris toute la journée. J'ai rendez-vous avec de riches producteurs allemands. Eh bien, disons après-demain. Ça dépend. Promettez-moi. Je ne peux pas. Dans ce cas, je reste ici. Je ne bougerai pas. Vous êtes catégorique. 'Est-ce que vous pouvez me dire
C'est votre faute, je crois que je tombe amoureuse de vous. Et impulsive. Oh oui. Bonjour. Petit déjeuner au lit. Grâce à un pneu crevé et à une directrice charmante. Ah, elle est italienne, en fait. Tu veux du café? C'est toi que je veux. Personne dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais senti aussi bon que toi. Je t'aime, Vito Orsini. Et moi, je suis fou d'amour pour toi, Billy Highcorn. Un jour, tu sais, Ellis Highcorn m'a dit, quand je tomberai sur l'homme idéal, je le saurai dans mon cœur et dans mon âme. Et c'était un homme extrêmement sage. Et extrêmement riche. Je savais que je t'avais déjà vu quelque part. Je m'en suis souvenu ce matin. Madame Ellis Highcorn. Où est-ce que tu vas? Il faut que je me rase, que je change de pneu et que j'aille trouver de l'argent à Cannes. Épouse-moi. Non. Pourquoi? Tu as trop d'argent. Excuse absolument ridicule et typique d'un petit bourgeois. Peut-être bien. Pourrait-on vivre ensemble, alors? Non. Et c'est l'homme qui doit poser ce genre de questions. Tu es un macho phallocrate. Non, je suis italien. C'est pareil. Et en plus, tu es sérieux. Si au moins tu étais une pauvre jeune starlette, et si j'étais un grand producteur omnipotent qui puisse dire « ça y est, je l'ai trouvée, c'est elle, j'en ferai une star », alors j'aurais quelque chose à t'offrir. Tu te berces d'illusions, en fait. Il s'agit uniquement d'argent et de fierté. Si on était mariés, l'argent qui m'appartient t'appartiendrait. Jamais. Et tu oublies la fierté. Oh, l'argent, ça va, ça vient dans ce métier. La chance finira sans doute par sourire. Alors on en reparlera. C'est toi que je veux. Et je suis bien décidée à réussir. Tu es très autoritaire, tu sais. Et très vorace. Je suis obligé de vous annoncer. Valentine O'Neill. Mademoiselle, il y a là un monsieur... Elliot. Elliot. Et il peut monter? Elle veut vous parler. Salut Val, j'ai une caisse de champagne à t'offrir. Est-ce que je peux monter? Oh, je suis très fatigué, Elliot, et tu sais, ici, rien n'est encore à sa place. On peut remettre ça une autre fois? Dis, chérie, c'est lourd. Bah, où je la mets, finalement? Dis Val, tu veux transmettre un message à Joss? Un message? Oui, dis-lui que Billy lui a demandé de l'appeler d'urgence. Ben, si je le croise, d'accord. Je lui dirai de l'appeler. À bientôt. Oui, salut. Merci. À une autre fois. Billy voudrait te parler.
Pourquoi tu lui as pas dit que j'étais là? C'est pas convenable. Ah, c'est un ami, non? Oh, George, ne nous disputons pas. De quoi elle veut te parler, tu crois? J'en sais rien, tu es jalouse? Ne dis donc pas de sottises. Ah, non, mais je te jure qu'elle est mon honte, t'es pas marrante. Spider. Salut, Mélanie. Quelle surprise. Est-ce que je peux? Entre. J'ai hésité, tu sais. J'étais persuadé que je ne voulais plus me revoir. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai perdu la tête. Ce palais, ces gens nouveaux, une nouvelle vie. Une nouvelle vie? En tout cas, ça a l'air de te convenir. C'est la maison de Kurt Harvey. Ils me la prêtent pendant qu'ils sont à Cannes. Il y a même une salle de projection. Ah. Je vis seule ici. Alors, tu es occupée comme moi? Oui, récemment, j'ai eu pas mal de boulot. Avec scrupule. Et je fais aussi toujours un peu de photos de temps en temps. Et toi, tu as l'air en pleine forme. C'est étonnant, j'arrive de mon cours. Un cours? Oui, mon agent artistique me fait travailler pour changer d'emploi. Je répète Jeanne d'Arc. Je n'ai rien bu depuis des mois. Non? C'est merveilleux. Plus de cachet. Génial. Aucun stimulant. On peut s'asseoir? Oui, vas-y. C'est dans cette pièce que je fais toutes mes répétitions. On se sent comme dans une cathédrale quand on fait attention. Oui, oui, c'est vrai. Tu m'as manqué. Bon, voilà des façons de la part de la pucelle d'Orléans. Oh, je suis sûre qu'elle avait plusieurs cordes à son arc. Amusant. Te serait-il possible de me trouver quelque chose à boire? Spider Elliott, j'ai la nette impression que tu as peur de moi. Tu parles? Fais-moi l'amour, Spider. J'en meurs d'envie. Billy? Jack, bonjour. Bonjour. Je ne vous attendais pas avant ce soir. Je sais, j'ai pris un avion plus tôt que prévu. Eh ben, Pas mal, hein? je vois que vous n'êtes pas à plaindre. Alors, quel est le problème? Combien d'actions des studios Harvey devrais-je acheter pour en prendre le contrôle? Pourquoi voulez-vous contrôler la compagnie? J'aimerais qu'un film puisse se faire, bien qu'Harvey s'y oppose. Un film de qui? Vito Orsini, assez peu connu. On en dit du bien. Je vais l'épouser. Ah bon, c'est une bonne surprise. Ah, il a de la chance, cet homme-là. Ne lui dites rien, je vous en prie. Il n'en sait rien encore. Vous êtes fantastique, Billy. Combien d'actions? Avec 7% des actions ordinaires, on a le contrôle de n'importe quelle compagnie. Alors, achetez 10% pour être en sécurité. Qu'y a-t-il de si amusant, je peux savoir? Billy,
À la mort d'Ellis, je vous ai envoyé un rapport complet sur votre situation en tant qu'unique propriétaire de la société Highcorn. Vous n'avez pas lu cette documentation? Pourquoi? J'ai confiance en vous. Parce que vous auriez pu m'éviter un long déplacement. Vous possédez déjà 15% des studios Harvey. Vous plaisantez? Non. Oh, John, mais c'est merveilleux! Oui. Ah, ça alors! C'est fantastique! Vous avez bien mérité votre chambre au Carlton. Billy, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais autant rentrer chez moi. Oh, vous êtes fou! Ça vous va bien de dire ça. Tenez. Si vous voulez savoir à quoi les pauvres fous de Beverly Hills s'amusent... Bon voyage. Merci. Au revoir. Billy, nous sommes d'accord. C'est Vito qui prendra ce film en main. Il faudra quand même décider de la durée du tournage, évidemment, pour protéger les actionnaires minoritaires. Mais ce sera facile. Vito ne demandera pas mieux, bien sûr. Vous êtes vraiment très coopératif, Kurt. Merci. Pour moi, les affaires, c'est facile quand on parle entre amis et quand il s'agit du bonheur des gens. Vito a de la chance. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je suis au courant pour vous deux. Mais n'ayez aucune crainte, mes lèvres sont scellées. Pat, on a un film du tonnerre sur les bras. Allons trouver ce génie italien à moitié dingue. Je vous remercie encore de m'avoir facilité la tâche, même si ça vous coûte. Billy, dans le cinéma, on gagne et plus on perd. Dans ma vie, Dieu merci, j'ai gagné plus que j'ai perdu. C'est la seule façon de ne pas flancher. Au revoir. Au revoir. Vito Orsini va nous fabriquer un chef-d'œuvre. Dis pas de conneries. Si Orsini l'épouse, c'est lui qui sera aux commandes. Il possédera la majorité des actions du studio. J'avais pas pensé à ça. Je veux que son film soit un navet. Faut s'en occuper. La victime d'un meurtre est identifiée.